Et donc, bienvenue à tous. Merci d'être là ce matin. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible nous le dit et c'est ce mot qui nous encourage ce matin à être en paix avec tous et à être surtout en paix avec le Seigneur, en paix avec soi-même par la sanctification. Bienvenue à vous. Merci d'être là ce matin. Et donc, nous, c'est la parole éternelle. Nous, c'est le déjeuner spirituel, votre matinale qui entre jusque chez vous et le Seigneur nous permet d'arriver jusque chez vous pour transporter l'évangile, d'arriver jusque chez vous pour être ce moyen de transport que lui-même utilise pour mettre cet évangile dans vos cœurs. Nous vous disons caribou à la table du déjeuner spirituel, votre matinale avec la sœur Louise. Bonjour. Maman Valentine. Ça va très bien. Oui, je vais très bien et vous-même? Nous disons gloire au Seigneur, hein, nous sommes en Amen. vie. Et donc, le nom de Jésus est élevé ce matin parce que nous nous retrouvons autour de cette table du déjeuner spirituel. Alors ensemble, Sœur Louise et moi, nous allons dire bon retour au frère Alvin et bonjour. Bonjour Sœur Valentine, bonjour Sœur Louise, Bonjour à vous très chers téléspectateurs, merci beaucoup et j'espère que tout va bien. Hein. Ça va très bien. Raté, hein. Ça va très bien. Ah, si. Ah bon. Non, mais comment ça, si? Qu'est-ce que j'ai raté? Commencer à expliquer. Bon, je crois que vous étiez avec nous-même de loin. Oui, mais il y a de ces choses qui s'est passé sur place. Maman Valentine, il ne faut pas le consoler, il a raté beaucoup de choses. Donnez-moi un seul exemple. Ah non. Mais bon. Si ce sont les anniversaires là, c'est rien. Je vais demander, c'est quoi notre notre fréquence sur Canal Plus à la télé? Non, mais ne vous inquiétez pas. Tu as raté beaucoup de choses. Non, mais je connais. Tu as raté beaucoup de choses. C'est simple. 598. Non, c'est bon. C'était pas à réfléchir, mais bon, tu y es quand même arrivé. Nous disons bienvenue aussi à tes lunettes. Hein. Oui. C'est que bon. Non, je ne dois pas rester derrière. Non, mais c'est pas ça. Nous... Je suis le seul homme sur le plateau. En fait, je ne dois pas être aussi le seul à ne pas voir. Non, en fait, nous, c'est le poids de l'âge. Vous voyez, plus non, vous on grandit. Et qu'est-ce que moi je vais dire? Mais bon, on vous Elle dit qu'est-ce qu'elle va dire. Vous êtes grave. Alors, ça, c'est la joie de se retrouver. C'est comme ça que ça s'exprime. Quand on voit des gens qui se sont manqués, on sait. Quand on voit, on sait. C'est ça. Donc, on sait déjà que nous sommes vraiment manqués. I miss you, brother. Donc, I miss you too. Merci de revenir. Alors, on y va. On y va sur ce premier plat que nous allons partager avec vous, sur ce plateau, mais surtout avec vous, chez vous, dans votre bureau ou de partout où vous nous suivez. Peut-être que vous êtes à l'église dans votre petit bureau, vous êtes pasteur, homme de Dieu. Peut-être que vous êtes commerçant dans votre lieu de commerce. Vous êtes peut-être dans votre gros bureau, agent de l'État, fonctionnaire quelque part dans un gros bureau. Et donc, nous vous disons, nous allons partager avec vous tous ces plats que nous allons commencer déjà par ceci. Et donc, ça sera la pensée ou l'histoire, bien sûr, l'histoire du jour. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Papa est au volant ». Un jour, ma femme et notre fille Joanne de 4 ans devions nous rendre en Italie pour visiter des frères. Nous avions dû conduire durant 3 jours d'affilée. Notre petite fille n'avait jamais voyagé la nuit. Elle a été saisie de peur. À l'extérieur, une obscurité profonde la surprise. Où allons-nous, papa? À l'église de nos frères et sœurs en Sicile, au bout de l'Italie. Connais-tu cette église? Non. Connais-tu la route? Non, mais peut-être pourrait-on lire la carte. Sais-tu lire la carte, papa? Oui, ne t'inquiète pas, nous arriverons en toute sécurité. Où allons-nous manger si nous avons faim? Nous pourrions nous arrêter au restaurant. Sais-tu s'il y a des restaurants sur le chemin? Oui, il y en a. Sais-tu où? Non, mais nous serons en mesure d'en trouver. Le même dialogue fut répété à plusieurs reprises au cours de la première nuit et aussi lors de la deuxième nuit. Mais durant la troisième nuit, notre fille est restée calme. Mais quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je vis qu'elle était éveillée et est restée tout simplement paisible tout en regardant autour d'elle. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander
Pourquoi ma fille Joanne n'osait plus me questionner? Ma chérie, sais-tu où nous allons? Bien sûr, papa, en Sicile, au bout de l'Italie, dans l'église de nos frères et sœurs. Sais-tu comment nous y arriverons? Ah non? Alors pourquoi ne me poses-tu plus de questions? Parce que papa est au volant. Parce que papa est au volant, cette réponse de notre fille de 4 ans est alors devenue une force et une aide pour moi et pour de nombreuses années. À chaque fois que des questions ou des craintes sont sur mon chemin, je dis alors au Seigneur, oui, notre Père Céleste est au volant. Nous pouvons connaître la destination, comme ma petite fille, en Sicile, au bout de l'Italie. À l'instar de ma petite fille, nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas comment lire la carte, nous ne savons pas si nous trouverons des restaurants le long du chemin. Mais ma petite fille savait la chose la plus importante. Papa est au volant et c'est ainsi qu'elle est en sécurité et en confiance. Elle sait que son papa va donner tout ce dont elle a besoin. Connaissez-vous votre papa, le grand pasteur, qui est le chauffeur de nos vies? Quel est votre comportement et quelle est votre réponse en tant que passager, son enfant? Peut-être vous êtes posé de nombreuses questions, mais soyez comme la petite fille qui met l'accent sur le plus important, à savoir que papa est au volant. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Belle histoire, beau message de la part du Seigneur ce matin, un message d'espoir, il faut qu'on le dise en un mot, en une phrase. C'est un message qui vient nous redonner de l'espoir, qui nous fixe sur les objectifs que nous devons avoir, sachant que nous avons notre Dieu au volant de notre vie. Alors, frère Alvin. Et oui, c'est important de le faire. Pendant que cette histoire passait, j'étais en train de revoir une scène, bien que, en tout cas, je n'étais pas là du temps de Pierre, en tout cas de Jacques, mais je suis en train de voir le moment où Christ parle aux disciples, avant même de les nommer disciples. Il arrive, il trouve un Matthieu, il lui dit « Suis-moi ». Et il s'élève, il suit Jésus, sans discussion. Il suit Jésus. Et il n'y avait pas que cet homme-là. Il y en a plusieurs à qui Christ a dit, suis-moi. Ils ont suivi les Seigneurs. Et même la foule qui suivait Jésus, il y a de ces, c'est vrai qu'ils suivaient les Seigneurs parce qu'ils savaient qu'il y aura un miracle, nous serons guéris. Mais où allait Christ réellement? Qui connaissait l'itinéraire? C'est qui connaissait? Il n'avait même pas personne. Mettre sa tête. Il y a de ceux qui ont carrément quitté leur famille et ont commencé à suivre Christ comme ça. Quelqu'un pourrait dire, eh ben, je suis Christ parce que il va derrière cette marche, il va m'amener au ciel. C'est lui qui connaît. C'est vrai, l'objectif est d'avoir le salut, de vivre avec lui, parce qu'il nous prépare déjà une place. Il y a déjà une place. Il est tout simplement en train de dire ça, c'est la chambre d'Alvin, ça c'est la chambre de Louise, par exemple. Alors, nous suivons Christ et nous ne sommes pas appelés à directement lui imposer la destination. Christ, je veux que tu m'amènes là-bas. Christ, je veux, si tu veux avancer ou si tu veux que je te suive, il faudrait que tu fasses ça pour moi et que tu m'amènes à tel endroit. Poser des non. conditions et tout. C'est lui qui suit Christ, il est automatiquement pris en charge. C'est-à-dire ta santé mentale et physique, c'est-à-dire ta croissance spirituelle et même ta croissance physique, c'est-à-dire tes voyages, tes projets, tout est pris en charge par le Seigneur. Alors nous devons nous comporter comme cette petite fille. Fais tout simplement confiance et dis, eh ben, c'est Christ qui a dit, suis-moi, je le suis. Tout simplement. On sait que quand papa est au volant, il y a... On est bien, on est sûr qu'on va arriver à destination et il n'y a aucun danger. Même si les dangers venaient, il saura comment s'y prendre parce que c'est papa qui est au volant. Oui, hein. Oui. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire autour de cette histoire. Moi, carrément, ça m'amène dans cette dimension de repos. Le Seigneur veut que nous puissions nous reposer en lui lorsqu'il nous
lorsqu'il nous conduit, voilà, Ouais. puisqu'il nous conduit, il voudrait que nous puissions nous reposer en lui sans être là à nous agiter au fait pour des choses que nous on ne maîtrise pas, des choses que nous on ne comprend peut-être pas, on est toujours là en train de poser des questions. Au fait, ça peut apporter une forme d'anxiété en nous parce qu'on commence tellement à poser des questions et on regarde les réalités qui nous entourent, ça commence un peu à nous faire peur. Donc aujourd'hui, par cette histoire, moi je comprends que le Seigneur voudrait que nous puissions nous reposer en lui, Ouais. que nous puissions, comment je veux dire, arrêter de nous inquiéter pour notre vie et tout. Le Poser frère des Alvin questions était en sur train de tout le et dire, pour hein. tout. Il nous rassure au fait de tout, que ce soit notre croissance spirituelle, même croissance physique, et donc il nous prend en charge. David l'a même dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais au fait que tu es avec moi. C'est vrai que c'est la vallée de l'ombre de la mort, ça fait peur. On a envie peut-être d'abandonner, on a envie de demander Dieu, est-ce que tu es avec moi? Mais le Seigneur voudrait vraiment qu'on puisse s'y reposer en lui, peu importe les temps, les circonstances par lesquelles on peut passer, qu'on apprenne à lui faire confiance parce que il est au contrôle de tout. Il va pas nous emmener quelque part pour que nous puissions nous y perdre. Wow. Qui est ce Dieu à qui l'enfant peut demander le pain, il prend, Oui. il donne une pierre. Donc, qui est ce père qui peut faire des choses comme ça? Alors, l'enfant doit aussi être dans l'assurance que parce que papa est au volant, c'est une question de confiance, c'est une Exactement. question d'assurance. J'ai foi en toi, je sais que tu ne vas pas heurter, tu ne vas pas te tromper de route, même s'il n'y a pas de carte, comme cette famille n'avait pas de carte, mais au moins l'enfant était sûr parce elle a commencé par poser un tas de questions et elle a compris que bon, pourquoi je continuerai à poser des questions? Non, c'est ça. Je sais que c'est papa qui est au volant et il sait au fait où on va et il va nous conduire jusqu'à destination. Et Sœur Valentine, j'ai profite pour placer un petit mot. Là, je ne suis pas sur le plan spirituel, en tout cas très physique et matériel même. C'est bien aussi que le parent atteigne ces niveaux-là. Les niveaux où l'enfant sait vous faire confiance complètement. Totalement, ouais. L'enfant a bien dit, papa est au volant. C'est que il sait que papa ne peut pas l'amener à un endroit qui sera Dangereux, dérangeant, ouais. dangereux. Non, il faudrait que les parents vous atteigniez ces niveaux-là. Il faudrait pas que votre enfant vous doute surtout. Quand on dit que c'est papa qui veut faire ça ou c'est C'est maman pas qui sûr. fait Non, ça. je vais pas monter. Peut-être qu'il est ivre, Oh. peut-être qu'on n'est pas sûr qu'il va vraiment... Voilà, donc c'est mieux de travailler aussi sur vous. Les parents, très souvent, commettent une erreur, c'est je veux façonner mes enfants, ça doit être de bons enfants. Mais oui, mais qu'est-ce que vous faites pour que ces travails-là s'effacent dans les normes? Il faudrait aussi travailler sur soi pour que le travail s'efface dans les normes et produise donne de bons résultats. Wow. Donc, les parents devront aussi travailler sur Effectivement. eux-mêmes. Est-ce qu'ils se rendent même compte qu'ils ne sont pas à la hauteur? Il y a des parents qui ne C'est sont ça. pas à la hauteur ou ils n'arrivent pas à remplir leur rôle de parents, mais sans qu'ils le sachent. Et cela commence à détruire les enfants au fur et à mesure qu'ils évoluent. L'enfant est en train de se détruire parce que papa n'a pas assuré. C'est ça, au fait, c'est ça, au fait, le problème. C'est ça, au fait, le problème en tant que parent. J'allais dire on. Bon, en tant que Bon, futur dévance un peu, nous te l'accordons. en là, tant que quand même. parent et même futur parent, je pense qu'il est important de rassurer les enfants. C'est vraiment triste au fait de voir des enfants qui ne savent pas faire confiance dans leurs parents, qui ne savent pas s'approcher de leurs parents. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a ce côté où les parents sont distants. Ils se disent je suis le papa de la maison, c'est moi le roi et tout vous ce n'avez qui rien va à me avec. dire. Il Moi, n'y a je sais pas ce que je fais. il y a pas une relation de proximité. Alors que Dieu lui-même, il donne un modèle de ce que devait être un parent. Si lui-même, il veut une relation étroite avec ses enfants, qui sont les parents, en fait? Comment je veux dire? Pourquoi est-ce que les parents de ce monde ne voudraient pas avoir cette même relation-là avec leurs enfants? Et il y a des enfants qui ne font pas confiance à leurs parents et ça fait vraiment mal. Il y a des enfants aujourd'hui, ils préfèrent aller peut-être se confier dans leurs amis et tout. Leurs amis Les peuvent parents même des les voisins. détourner. Oui, les parents Ouais. de Les leurs tantes. amis. Et finalement, peut-être qu'ils peuvent leur donner des mauvais conseils et ça les détourne. Et leurs parents, ils ont carrément peur. Ils savent pas faire confiance à leurs parents. Ils peuvent même pas venir se confier dans leurs parents. Donc, comment je veux dire? C'est aux parents, en fait, de rassurer leurs enfants et finalement, ils peuvent leur faire confiance.
Comme je disais, belle petite histoire dans son contenu. Le Seigneur est en train de nous ramener à la raison, enfants comme parents. Faisons confiance à nos parents, nous enfants. Faisons confiance à notre Dieu, nous enfants des dieux. Et surtout, les parents assurés au modèle de Jésus-Christ comme il assure. Il sait où il nous emmène. Et quand il est au volant, on est sûr qu'il va nous amener jusqu'à destination. C'est ce que les parents, nous parents, devrions être pour nos enfants. Alors, je disais déjà que c'était une histoire riche, elle l'est. Et donc, vous pouvez la prendre et la partager, suivre et comprendre la pensée du Seigneur dans le fond de cette petite histoire. On y va sur le pain du jour, le grand pain que nous allons consommer ce matin. Ce sera le premier morceau que nous prenons pour cette semaine. Et donc, nous allons vous demander de prendre vos stylos, vos calepins et écrire, noter tout ce que vous avez comme référence qu'on va vous donner ici avec le pasteur Junior que nous allons recevoir tout à l'heure. Et tout ce qui sortira de la bouche de l'homme des dieux vient de la part du Seigneur. Alors, nous allons vous dire bon appétit pour ce pain du jour. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, les versets 20, que nous devons mémoriser et commencer à proclamer sans les lire. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que fait Jésus au ciel? Ce que fait Jésus au ciel. Voilà là où nous sommes encore bien-aimés. Jésus fait tellement de choses au ciel. Il fait tellement que je ne sais pas si nous pouvons terminer de parler de tout ce que fait Jésus au ciel. Maintenant, là, il est en train de faire des choses. Amen. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est digne. C'est là où nous sommes, dans le 6e point. Jésus est digne. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit digne? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Premier élément là-dedans, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser. Si le Seigneur, nous lui devons soumission. Amen. Il est digne de recevoir notre respect. Deuxième élément, il est digne de recevoir. Maintenant, c'est dans il est digne de recevoir que nous avons commencé. Avec Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, pas d'une petite voix, mais d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Et ils ont commencé à décrire les choses qu'il reçoit. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Nous sommes en train de décortiquer ces 7 attributs-là qui lui sont confiés. C'est parce qu'il est mort, ayant été obéissant jusqu'à la mort, étant l'agneau immolé, qu'il reçoit ces choses. Troisième élément donc, la sagesse. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. Jésus est digne de recevoir la sagesse. Ces vieillards et ces anges les déclarent à haute voix. Ils le proclament. Ils savent ce qu'ils disent parce qu'ils le voient. Frères et sœurs, il y a une telle sagesse en Jésus-Christ
que l'on ne saurait la décrire correctement. Ce matin, il est question de la sagesse. La sagesse. Vous savez que pour régner, il faut avoir la sagesse. Pour conduire les autres, il faut avoir la sagesse. Et il y a beaucoup de querelles, beaucoup de problèmes dans ce monde, faute de sagesse. Aujourd'hui, on dit ceci, demain, on se contredit. Aujourd'hui, on promet ceci, demain, on efface. On parle, on fait des discours, sans sagesse, on prend des décisions. Et puis après, on est dans la confusion parce qu'on n'arrive pas à accomplir les choses. Faute d'avoir mûri les décisions. Absence de sagesse. Mais un homme intéressant, c'est Salomon. On le met roi. Il dit, je ne peux pas diriger si je n'ai pas la sagesse. Il cherche quoi? La sagesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que diriger, régner est une affaire de sagesse. Amen. Que ce soit à grande échelle ou à petite échelle. À tous les niveaux. Sans la sagesse, dégâts sur dégâts. Querelle sur querelle. Bagarre sur bagarre. Tu vas sortir une histoire. Il y a un pasteur qui aime nous faire rire. Il dit toujours, anakitosha tu kia kuoza. Anakitupa tu pum. Pachwa ta kuaza. On rigole quand on parle avec lui. Il dit, vous voyez le frère là, il a sorti quelque chose, on ne sait pas si c'est sorti d'où. Poum, il a lancé seulement comme ça. Il faut faire attention. Hein. Les gens disent dans le monde, il faut faire tourner sa langue combien de fois? Avant de faire quoi? Parce que ce que vous allez faire sortir là risque de vous causer des problèmes. Faute de sagesse, les gens se sont retrouvés en difficulté. Alors ce roi a compris, il dit, Seigneur, un peuple nombreux comme ton peuple, comment puis-je conduire ce peuple sans la sagesse? Donne-moi l'intelligence, donne-moi la science, donne-moi la sagesse. La demande de Salomon plut à l'Éternel. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la réflexion sur la sagesse que le Seigneur est digne de recevoir. Nous disons bonjour au pasteur Junior qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Bonjour maman Valentine. Vous allez bien, pasteur? On se porte bien par la grâce de Dieu. Alors, frère Alvin, nous y allons avec le pasteur Junior pour continuer à comprendre la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse que le Seigneur est digne de recevoir. Bon, tout de suite, je veux poser la question comme quelqu'un qui l'a dit en passant dans les couloirs. Comment est-ce qu'on va parler de le Seigneur est digne de recevoir pendant que tout ça lui appartient? Comment il va recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force et tout ça? Pendant que nous disons déjà que c'est à lui qu'appartiennent toutes ces choses. C'est nous qui désirons de recevoir ces choses et lui, tout ça lui appartient. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord à ce point-là? Ok, on peut le comprendre dans quel sens? C'est que nous avons reçu, ça nous vient de lui. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de les porter. C'est comme les 24 vieillards qui étaient autour du trône, ils avaient des couronnes, mais ils ont compris que c'est lui qui mérite vraiment de porter cette couronne-là. Ces couronnes-là, c'est celui qui est assis sur le trône. Et voilà pourquoi quand ils sont autour du trône, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de déposer leur couronne à celui qui est digne de les prendre. Pour dire quoi? Et nous reconnaissons que si on est sage, c'est grâce à lui. Si on est intelligent, c'est grâce à lui. Si on est puissant, c'est grâce à lui. Et comme ce sont des choses qui nous viennent de lui, nous préférons les lui rendre. Et lui encore au retour, il peut nous redonner encore les mêmes choses à une autre dimension parce que nous reconnaissons que ce que nous avons, ce que nous sommes, ça nous vient de lui. Et c'est comme quelqu'un qui a compris que la vie qu'il a vient du Seigneur. Et voilà pourquoi il va prendre toute cette vie, il va les donner encore au Seigneur. Donc, c'est une marque juste de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'en donnant la sagesse à Dieu, Dieu lui deviendra encore plus sage. Le Seigneur lui c'est comme deviendra... si c'est nous qui lui accordons cela. Non, c'est juste une marque de reconnaissance. Donc, c'est pas qu'on augmente encore la sagesse dans la vie de notre Seigneur.
au fait, nous reconnaissons que la sagesse que nous avons, parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, on suppose que la personne qui donne la sagesse, elle a aussi la sagesse. Et de ce fait, elle remet cette sagesse à qui des droits. Ouais. Nous avons ça par grâce, mais lui, là, par lui-même. Ouais. C'est un peu ça la différence. Ouais. Et on a souligné l'exemple de Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu pour arriver à gérer son peuple. Est-ce qu'une personne qui n'est pas sage le sait, il le ressent? On sait comment qu'on en a besoin et qu'on n'a pas la sagesse. Parce qu'on peut toujours dire, je suis sage, c'est comme ça que je gère cette histoire avec sagesse. Mais comment on sait qu'on est sage ou qu'on ne l'est pas? Ok, on saura qu'on est sage ou bien qu'on ne l'est pas. C'est par rapport aux résultats qu'on produit et aussi par rapport à la réaction des autres. Parce que des fois, on peut avoir des défauts, mais ce sont les autres qui les constatent, qui vont nous faire remarquer peut-être, là, tu n'as pas été sage. Quand tu as parlé ainsi, tu as blessé le cœur de quelqu'un. En agissant ainsi, voilà ce qui est arrivé, c'est à cause de toi. Et voilà pourquoi je demanderai à quelqu'un d'avoir des vrais amis. Des vrais amis, ce sont des hommes qui sont capables de te dire la vérité en face. Ouais. Et par contre, il y a des gens qui aiment des ouïstes. Les ouïstes, ce sont les gens qui ne vont pas t'aider, qui vont tout accepter de toi. Mais quand tu vas tomber, quand ce sera des désastres, et ils parlent à côté, hein, mais quand ça sera terrible, là, c'est alors il dira, ah, c'est sa faute. Il n'écoute pas. Mais est-ce qu'ils t'ont dit réellement la vérité? En fait, c'est les résultats que produit la sagesse peuvent montrer réellement qu'on est sage ou pas. Ouais. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit aussi sait nous parler. Il peut nous donner ces témoignages pour nous faire comprendre, frère, là, tu as mal agi. Il ne fallait pas faire ainsi parce que Dieu traite en nous d'esprit en esprit. L'Esprit du Seigneur dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit ne dit pas que ça. Mais l'Esprit peut nous reprocher aussi nos déviations, nos défauts de caractère, des attitudes qu'on a eu adoptées qui n'étaient pas correctes. Et l'Esprit peut nous reprocher cela. Donc la sagesse se démontre et sévit du jour au jour. Sagesse, frère Alvin, la sagesse définie comme plusieurs manières, notamment, elle est définie de plusieurs manières, notamment comme une qualité, une preuve d'un bon jugement, d'un jugement juste et tout ça. Moi, je pense que de là sortira une question parce que c'est comme une qualité que le Seigneur met en nous et seulement si on est sage qu'on peut dire que le Seigneur peut recevoir parce qu'on l'a reçu de Dieu et on le rend à Dieu. Effectivement, je ne sais pas si j'ai bien compris le pasteur parce que j'ai senti qu'il y a directement cette réponse-là lorsqu'il parlait de nous rendons à Dieu, en fait, ce qu'il nous a donné. Ouais. Il faudrait être sage pour reconnaître que Dieu est plus sage que nous. Alors, pasteur, moi, je suis beaucoup plus sur l'aspect, je vais rester ici chez nous en Afrique, la façon dont on voyait les choses avant. Quand on parle d'un sage, c'était un vieillard, c'était, je ne sais pas, quelqu'un qui a vécu pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, nous pouvons dire les sages sont uniquement ces pasteurs qui ont servi Dieu pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans? Allons-nous dire que la sagesse des dieux, c'est limite ou c'est palpe par rapport à une longue période d'exercice? On ne peut pas confirmer directement ça. Mais ce qui est vrai, l'expérience aussi peut rendre quelqu'un sage. Si tu as commis des erreurs et avec l'expérience, tu peux toujours les corriger. Quelqu'un qui est passé là où toi tu dois passer, il peut te dire fais attention parce qu'à cet endroit, il y a un trou, il y a tel obstacle et si tu écoutes ces conseils, ça sera des conseils des sagesses. Mais dans la Bible, la sagesse dont on nous parle, c'est un esprit de sagesse, donc qui vient de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Betsalel, on parle de l'esprit de sagesse, d'intelligence que Dieu lui a accordé. Quand vous lisez dans les livres d'Exode, la Bible dit Dieu lui a rempli de cet esprit de sagesse. Même Christ lui-même, parlant de lui, Ésaïe parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence en rapport avec Christ. Donc, c'est une sagesse qui est surnaturelle. C'est une sagesse qui ne dépend pas des expériences qu'on a eu à avoir, mais ça vient directement de Dieu. Mais ça n'exclut pas que Dieu t'enseigne aussi par les temps et les circonstances. C'est là où on parle de cette expérience, cette sagesse qu'on a acquis de manière pratique,
par l'exercice de son ministère, de son travail, tout ce que tu fais, tu peux acquérir une certaine sagesse que l'autre n'a pas. Voilà pourquoi, même si tu es jeune, tu arrives quelque part, c'est toujours mieux aussi de demander les conseils, parce que ceux qui sont là, ils savent ce qui se passe. Ok. Et si tu as des bons conseillers, ça t'évitera de tomber dans les mêmes pièges qu'ils ont connus. Et donc, c'est un peu ça. Donc, mais plus nous insistons sur la sagesse qui vient de Dieu. Ouais. Ça, c'est au top. Ça dépasse toute forme de sagesse que l'homme peut avoir sur la terre. Et donc, c'est un désir que nous devons avoir et le demander à Dieu. Oui, ça doit être vraiment un désir. Et je peux dire que la sagesse intervient dans tous les aspects de la vie. Je ne sais pas un domaine où on n'aura pas besoin de sagesse. Même pour parler ici, on a besoin de la sagesse. Dans les mariages, on a besoin de la sagesse. À l'école, on a besoin de la sagesse. La sagesse nous évite tellement de problèmes et ça nous apporte aussi tant de solutions aux différents problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, celui qui est sage, il saura maintenir ses relations. Celui qui est sage, il va avancer et même savoir comment contourner les obstacles, comment les surmonter, comment les défier. Donc, ça demande de la sagesse. Ouais. Ça demande de la sagesse. Comme je l'ai dit aussi à la radio, même la prière, une bonne prière doit être une prière sage. Donc, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. La parole de Dieu en elle-même renferme toute la sagesse. Donc, si tu pries selon la parole de Dieu, tu es sage. Wow. La sagesse intervient en tout. Et donc, vous en avez besoin. Vous pouvez demander cela au Seigneur parce que c'est à lui que nous devons cette sagesse. C'est à lui que tout est rendu. Et donc, c'est lui qui donne et c'est à lui que nous donnons. Et donc, nous pouvons s'arrêter un moment et nous poser des questions. Est-ce que nous n'en avons pas besoin? Est-ce que dans ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin de la main des dieux, de la sagesse, de l'esprit de sagesse que le Seigneur doit nous remplir pour que nous fassions bien les choses? Parce qu'on nous dit que c'est une qualité de bien juger les choses. Est-ce que pour une minute, pasteur, on peut porter quelqu'un en prière qui a vraiment ce désir d'avoir de la sagesse pour gérer le peuple des dieux, pour diriger une entreprise, pour gérer sa maison, son couple, son foyer, mais qui n'en a pas, qui en a vraiment besoin? Ok, bien aimé, on va prier avec vous, vous qui nous suivez à la télé, sur Internet. Nous allons prier, demander à ce que Dieu vous rende sage. Vous avez certainement constaté que vous étiez maladroit et vous avez lésé certaines personnes par vos attitudes, par votre conduite. Mais ce n'est pas trop tard. Dieu peut vous redonner la sagesse. La sagesse peut réparer quelque chose qui a été abîmé. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, là où vous êtes. Seigneur, je viens prier avec tous ces bien-aimés qui nous suivent de par le monde, par les médias. Je prie pour ces frères, cette sœur qui a besoin vraiment de cette sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Ma prière que tu l'accordes, cet esprit de sagesse et d'intelligence, afin de bien se conduire, afin de bien exercer des jugements, Seigneur, selon ta pensée, selon ta volonté, Seigneur. Je prie que cette sagesse nous anime, Seigneur, ô Dieu, dans toutes les décisions que nous pouvons prendre, éternel, ô Dieu des gloires. Et je prie en particulier, Seigneur, pour les gens qui sont en train de conduire les autres, éternel. Père, remplis tes serviteurs, remplis ces pères de famille, remplis ces chefs d'entreprise de la sagesse d'en haut, Seigneur, qu'ils aient à se distinguer non par leur connaissance au Dieu des gloires, mais par cette sagesse qui nous vient directement de ta personne éternelle au Dieu des gloires. Merci parce que tu leur donnes cette sagesse qui surpasse toute intelligence, cette sagesse qu'on ne trouve pas dans le monde. Éternel au Dieu des gloires, Seigneur, tu les aideras à se distinguer en tout et pour tout. Et je m'élève contre tout esprit qui s'oppose à la sagesse divine au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'ai béni cette journée et j'ai béni notre semaine. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à Jésus. Merci beaucoup, pasteur, Merci pour ce aussi. passage et nous espérons vous retrouver demain en forme, en bonne santé.
D'accord, maman Valentine. Alors, pour l'instant, frère Alvin, on y va sur un chant nouveau que nous allons partager avec chacun de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous allons prendre ce chant qui va sûrement vous parler de la part du Seigneur, vous fortifier ou vous interpeller. Ça dépend du contenu et de comment vous allez prendre cela. Alors, ouvrez vos cœurs et partagez avec nous ce chant nouveau. Et voilà, Pèlerin, notre chant nouveau d'aujourd'hui. Je sais que vous connaissez ce chant. Il y en a même qui se demandent, les paroles ont changé. Il y en a qui se posent la question, oui, c'est toujours Lombongo. Ouais, c'est toujours Lombongo qui a chanté Pèlerin et qui revient aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais dire remix, on peut remixer sa propre chanson. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous prenez ce chant dans sa profondeur, s'il faut le comparer à l'ancien, bien sûr. Je pense que le message reste le même. Hein. Oui. Je vais dire presque. Je vais me justifier. Ok. Alors, c'est un chant qui parle au fait à chaque enfant des dieux. N'oublions pas au fait où nous sommes en train de partir. Aujourd'hui, on peut prendre un moment pour faire une pause et remettre au fait notre marche avec le Seigneur en question et se demander si le Seigneur venait aujourd'hui, si la mort peut-être me frappait aujourd'hui, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prête? On ne doit pas, oui, est-ce que je suis, voilà, est-ce que c'est ça la bonne question? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête de partir et tout? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de la mort et tout, finalement, ça commence un peu à avoir peur et tout. Voilà, on commence un peu à parler, on commence à avoir peur et tout, on commence à chasser l'esprit des morts et tout. Écoutez, c'est une réalité, c'est une vérité. Si Jésus ne revenait pas maintenant, il ne revenait pas aujourd'hui, il y a la mort qui est là. Et donc, si le Seigneur décidait de reprendre notre souffle aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs d'entrer dans le repos ou est-ce qu'on peut dire que j'ai l'assurance de mon salut? Aujourd'hui, si Jésus revenait, je n'aurais pas à rougir directement. Je vais entrer dans la gloire de Dieu. Donc, remettons-nous en question. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Hein. Le diable aime bien nous faire peur et tout, qu'on commence à transpirer. Non, n'ayons pas peur, mais faisons cet examen-là avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur sera là pour nous montrer que non, à tel endroit, tu dois arranger. C'est comme ça qu'on a le Saint-Esprit. Il vient nous convaincre du péché. Il vient nous convaincre du jugement et de justice. Donc, en tant que chrétien et pèlerin, parce que la terre n'est pas notre chez nous, nous sommes des passages, alors on ne doit pas s'attacher à ces choses qui sont sur la terre. Est-ce que lui est contre les biens matériels? Mais non, on en a tous besoin, mais ça ne doit pas être ça l'objet de notre quête ici sur la terre, sinon on sera vraiment des perdants. Wow. Ouais. Et donc, dans ce pèlerin, dans ce chant, j'allais dire, pèlerin, il y a quand même quelque chose d'autre qui a changé. Ça, c'est, comme tu disais, que le message reste le même. Et moi, j'ai répliqué presque. Pour dire presque. Oui. C'est pour dire, à un moment, dans le premier chant, elle chantait au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Et dans ce chant, elle dit, qu'est-ce que Dieu dira de moi? Oui. Qu'est-ce que le ciel dira de moi? Oui. C'est là que j'ai dit presque, parce que c'est un changement quand même fort dans la profondeur. C'est comme si c'est que les hommes vont penser de nous importe peu. Exactement. Moi, je vois ce que le Seigneur pensera de moi le jour de mon départ, le jour de ma mort. Qu'est-ce que le ciel dira de ma personne, de la vie que j'ai menée, que de me contenter que de ce que les hommes vont dire de moi. C'est vrai, lui, il peut dire, ah, maman Val, c'est une personne sage, elle a bien marché avec le Seigneur. Mais en cachette, si je suis en train de faire des avortements, je sors avec les hommes d'autrui et tout ça, ça c'est le Seigneur qui voit. Et lui, là, devra dire quoi de moi? Je pense que je suis d'accord avec vous deux. Je suis d'accord avec vous deux, que ça soit le tout nouveau, bon, on va parler du remix, et même le tout premier titre, donc l'ancienne version. Voilà, l'ancienne version. Moi, je trouve que c'est une forme d'équilibre que Maman Laure vient apporter. Et je crois que elle s'est basée sur les commandements. Dans les commandements, et même lorsque Christ nous parle de commandements, il dit qu'il y a deux grands commandements dans la loi de Moïse. Il a parlé de aimer Dieu et aimer son prochain. Alors,
Le premier, je pense que c'était beaucoup plus avec le prochain. On s'est soucié de la critique du prochain. Qu'est-ce que le prochain va dire de moi? Est-ce que ma vie ne dérange pas le prochain? Oui, Christ, lorsqu'il voit... il est en train de parler, par exemple, sur l'adultère. Il dit, Moïse vous a dit, ou vous avez entendu dire que tu ne prendras pas la femme de ton frère. Mais moi, je vous dis, l'effet juste de jeter un regard en tout cas rempli de choses, tu pêches directement. Tu couches avec cette femme. C'est-à-dire, on s'est soucié beaucoup plus de ces témoignages. Est-ce que devant Dieu, mon prochain va dire, il a fait ça? Est-ce que je serai accusé? Et aujourd'hui, il y a cette autre partie qui dit où Christ est en train de dire, mon témoignage ne vient pas des hommes, mais il doit venir de Dieu. Là, maintenant, c'est la partie que maman alors ajoute. Qu'est-ce que Dieu va maintenant dire de toi? Et je pense que c'est beaucoup plus une pensée qui nous amène sur cette parabole de Christ où nous voyons le maître qui va remettre de talent à ses serviteurs et quand il revient, il doit au moins sortir cette phrase qui disant « bon et fidèle serviteur ». En fait, c'est ça, le voyage que nous sommes, le pèlerinage voilà, que nous sommes en train d'effectuer doit nous amener sur un terrain où Christ va dire « bon et fidèle serviteur ». Où Christ va être fier. Oui, il doit finir par dire « entre dans la gloire de ton maître ». En fait, c'est là l'objectif. Nous tous, ne regarde pas que Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je suis d'accord avec les deux. Il y a de ceux, moi je vais juste plaire à Dieu, je ne veux pas plaire aux hommes. Or, plaire à Dieu, c'est plaire, excusez, et à Dieu et aux hommes. Parce qu'il est dit que tout ce qui est lié sur la terre est lié aussi au ciel. Comment est-ce que toi, on condamne des choses dans la vie juste entre hommes? On condamne de non, toi tu es dans ça, Dieu n'est pas dans ça. Non, mais déjà parmi les hommes, il y a de ces choses, en fait, qui n'honorent pas Dieu, juste parmi les hommes. Donc il y a de ces choses que nous sommes censés respecter. Ne marche pas, ne te promène pas nu. Ventre nu là, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Non, mais déjà au niveau humain, ça dérange. Il y a de ces parents qui répliquent, il y a... Déjà, ça dérange. Non, moi, c'est Dieu voit le cœur. Oui, mais non, tu peux pas faire ça. En fait, équilibrons et ainsi Christ dira bon et fidèle serviteur. Waouh, quelle réplique. Et donc, que le Seigneur soit béni pour ce bon message qui sort des deux côtés ou des trois côtés et qui rentre dans la même chose. Le Christ dans nos cœurs et le Christ révélé au monde par notre comportement, par notre témoignage, par la lumière qui sort de nous, par ce que nous reflétons. Et donc, nous sommes le sel du monde et tout ce que nous sommes doit vraiment refléter le Christ. Un très bon chant. Nous disons merci à Maman Laure pour ce chant nouveau. Aujourd'hui, nous y allons aussi dans cette autre partie. Ce sera la découverte. Nous sommes mardi et nous allons faire un petit tour en santé pour découvrir. On va voir avec vous après ceci. Et voilà, santé, quand on parle de santé, ici au déjeuner spirituel, on voit le frère Alvin Valiente qui nous a beaucoup manqué sur les 10 clés. C'était les 10 clés. Oui, les 10 clés pour vieillir heureux et en bonne santé. Ça nous a vraiment édifié et ça nous a aidé à garder la bonne santé. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Eh bien, en termes de santé, d'ailleurs, on dit que ça ne pourrit pas. Hein. C'est un peu comme la parole. On peut à tout moment revenir sur soit une clé, soit carrément pour tout répondre. Parce que l'année prochaine, sûrement, il y a quelqu'un dans le quartier qui va tomber, qui va attraper, je sais pas, la malaria. On va. Oui, ça ne sera pas moi aussi. Hein. Non, ça ne sera pas vous. Alors, tout ça là, pour dire ça ne sera pas moi, il faudrait faire attention aux mesures placées par l'OMS, on va dire ça, mais humainement aussi, organisation familiale, comment éviter une maladie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous amenons? Madame, Monsieur, sur Lubumbashi particulièrement, et peut-être que vous nous suivez en dehors de Lubumbashi, sûrement vous avez carrément le même comportement que celui de Lubumbashi, c'est-à-dire il y a de la poussière, ça ne rigole pas, il y a de la chaleur. Alors nous sommes déjà dans une période où sur Lubumbashi c'est beaucoup plus, bien qu'il fait un peu froid,
c'est beaucoup plus la poussière. Ça ne rigole pas. Vous qui faut venir quittez... habiter mon quartier, hein, Voilà. comprendre c'est quoi la Vous poussière. qui quittez le matin, par exemple, vous vendez au marché. Je connais certains marchés, je vais donner juste un exemple. Vous êtes par exemple au marché Zambien. Ça ne rigole pas, la poussière de ces côtés-là. Donc, il y a plusieurs autres marchés sur Lubumbashi où que vous vendez les makala, les matembele, la poussière ne va pas choisir. Hein. Ah, ça. Alors, ça c'est... Je ne parlerai pas de poussière, Ok. mais c'est plutôt un élément qui va nous permettre Mais de pourquoi pas? comprendre. C'est ça, en fait. De- Moi, je pensais qu'on allait Non, on parler va en parler. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Sœur Louise, Sœur Valentine, quel est le bon moment pour vous, selon vous, de se doucher? Est-ce le matin ou le soir? Le matin et le soir. Sœur Louise? Bon, je parle moi, pas pour j'ai, les hommes, hein. Je sais que c'est compliqué. Selon C'est vous. clair. Selon Je vous. parle pas pour les hommes, je parle pour les femmes. C'est clair. Bon, C'est et clair. les autres, mais pas les hommes. Sœur Louise? Je sais que c'est le matin et le soir, mais j'ai entendu dire que Le soir, la c'est mieux. douche la plus importante, c'est celle que l'on prend le soir. Mais moi, je pense que le soir, on parle plus de la prise en charge de la... De la bouche. On dit quoi? Brosser le les pro- dents le et tout ça. brossage. C'est mieux le brossage, c'est mieux Ok. qu'on le fasse le soir parce qu'on a à manger, on a. Et quand on va au lit, on ne va pas dormir avec des bactéries dans la bouche. Alors, Mais laver c'est- le corps, je pense que le matin, quand on sort, on a transpiré la nuit et on a besoin de prendre une douche et on a marché, on a pris la poussière, on a pris... Non, dans le et puis on a sens où- besoin de prendre une douche le soir. Alors, Oui, voilà. c'était juste une simple question. Juste savoir Oui, d'accord. Et la connaître douche, votre ouais. choix. Vous En tout cas, voyez? moi, je pense que les deux, c'est mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Alors, avec l'aide de la technique, nous allons répondre aux questions en illustrant quelques images, bien sûr, qui vont accompagner. Et je commence à me dire, un vendredi, on prendra un baladeur pour poser cette question. C'est quand même pertinent. Sûrement chez vous, c'est une discussion. Les dames, je comprends qu'il y ait une réponse. En tout cas, on sent que c'est une réponse qui va beaucoup plus vers le matin et le soir. C'est bon, mais s'il y avait un Joshua, sûrement il allait, au frère Ephraim, il allait dire, bon, c'est bon le matin ou le soir. Alors, nous allons ensemble répondre. Voilà pourquoi j'ai parlé de poussière, je parlais de chaleur, Oui. parce que nous transpirons pendant la journée, nous prenons de la poussière, il y a de pollen, il y a tellement de choses. Et le soir, la sœur Valentine j'ai aimé, en tout cas, c'est un esprit médical. Elle a parlé de transpiration aussi. Ce n'est pas que pendant la journée que nous les faisons, mais aussi la nuit lorsque nous dormons. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question ensemble. Et chacun fera son choix. On se douche le matin ou le soir. Alors, commençons par nous faire comprendre que notre corps est vraiment un bon terrain de jeu de bactéries. Et peut-être que je vais en profiter pour répondre sûrement à une question. Il y a de ceux qui s'inquiètent. Pourquoi est-ce que le voisin, ils sont la chèvre? À Lubumbashi, nous sommes Cambouge. Oui, en Qu'est-ce tout cas. qui se en tout passe? cas, Attention, il y a un voisin qui te suit. C'est un problème de santé, mais ce n'est pas que Oui. nous venons donner une solution à ces problèmes-là. Ouais. Peut-être que ça sera un élément aligné pour les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre pourquoi il y a cette odeur-là. Ouais. Alors, tout commence par la transpiration. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, je disais tantôt que notre corps est vraiment un terrain de jet de bactéries, voilà. Il y a de ces bactéries qui vivent sur notre corps sans le remarquer. On ne sait pas, on ne te dira pas, non, pourquoi on a qu'à bactérie foulani. Non, on ne te le dira pas. En fait, c'est vraiment invisible à l'œil nu, voilà. Il faudrait utiliser le microscope et tout pour le voir. Mais ils sont là. Alors, ce sont ces bactéries-là. À la base, on dit que la transpiration est inodore. Non, ça ne sent pas. C'est une La quantité d'eau. transpiration est inodore. Voilà. Mais c'est que je C'est sens ça. chez les voisins. C'est ça. Mais c'est pourquoi je vais vous faire Que mon comprendre. voisin me parle. Je vais vous faire comprendre. En fait, C'est pas la possible. transpiration est inodore. Ok. Donc, les c'est sévères. une... Mais laissez-moi vous voilà, répondre. j'ai- Vous me bouffez les temps. Je me rappelle seulement qu'il y a des Non, receveurs mais qui nous... vous, ce pas n'est pas là les sujets, s'il vous plaît. Je voulais juste répondre en passant. Je réfléchis sur En fait, inodore. Ouais, c'est ça. ça ne sent pas. Ce qui occasionne les odeurs que nous enregistrons dans le bus, partout où nous nous retrouvons, c'est la présence de ces bactéries. Ok. En fait, notre corps ou notre peau est transformé en usine.
Ce sont ces bactéries qui transforment tout ce que la transpiration produit et En même odeur. tout ce que nous recevons derrière la transpiration. Lorsque tu vas transpirer et puis tu es sous la poussière, sache que ton corps va retenir certaines choses, va en fait voilà accumuler et retenir certaines choses. Alors tout ce qu'il y a comme pollen, comme je le disais tantôt, et autres particules sont transformés en produits consommables par ces bactéries. Ok. Alors la transformation de ces choses-là, c'est ce qui occasionne maintenant Les odeurs. les odeurs. Ah. Donc à la base, Alors, il y a ok. une forte transformation chez certains. voilà, en fait, lorsqu'on C'est ne une prend pas, grande usine, qu'est-ce en qui se tout passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous dormez, par exemple, et d'ailleurs, on va vous dire que c'est beaucoup plus lorsque nous dormons que les bactéries font du grand travail. C'est pourquoi nous transpirons. Ouais, le matin, C'est pourquoi nous transpirons. Ils Oui, font bien sûr du qu'ils grand vont se lever le travail. matin. Ils font du grand travail. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin après une grande transpiration nocturne, vous ne prenez pas votre touche, c'est-à-dire la quantité multipliée de bactéries sur votre corps n'a pas été éliminée. Et vous allez vous promener avec ces bactéries qui vont se multiplier une nouvelle fois pendant la journée. C'est ce qui occasionne tout ça. Et très souvent, ils se retrouvent sur des zones du corps les plus cachées où ils ne se sentent Sous pas les très aisselles. menacés. Voilà. Ok. Donc, ce sont là les raisons. Et vous qui comprenez cette explication, vous allez tout simplement remarquer que, et pendant la journée, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous promenons, nous transpirons et nous produisons tellement de choses. Et même pendant que nous sommes au lit en train de dormir, nous produisons tellement de choses. Alors, quand c'est douché, J'ai gagné. c'est-à-dire où vous pouvez vous doucher le matin avec comme avantage d'être plus frais et d'éliminer tout ce que vous avez accumulé parce que très souvent, il y a de ceux qui ne nettoient pas leur couverture et tout, ouais. tout Ah, literie, ça. comme on dit. Alors, il y a de ces choses qui se... Voilà. Alors, lorsque vous vous douchez le matin, vous éliminez ces bactéries-là, vous éliminez les transpirations et autres, et vous paraissez beau, intéressant, frais le matin au boulot. Le soir, ça vous permet de garder votre literie sans dégâts, c'est-à-dire bien propre. Oui. Donc, vous ne venez pas avec tout ce que vous avez pris en cours de route pour les déposer dans vos draps. Et surtout si vous Non. êtes passé par la Vous voyez? cuisine. Et ça vous permet aussi de déstresser. En tout cas, c'est doucher le soir, ça a un grand avantage. Je confirme. Vous avez eu un grand... Quand tu as été dans une entreprise. On m'a déjà comme, signalé, je ouais. dois chuter, comprenez. Ok, ça vous permet au fait d'éliminer tout ce que Oui. vous avez eu comme stress pendant la journée, c'était dérangeant. Une douche le soir, ça vous permet de bien... dormir comme un bébé. En fait, l'horloge vous permet de retrouver la température ou carrément l'attitude qu'il faut. Ouais. Et petit conseil, il faudrait le faire 1h ou 1h30 Ça, c'est une avant. douche qui déstresse. Avant. Pas dans les seaux. Vous voyez, avant 1h ou 1h30 avant d'aller au Avant lit. d'aller au Ok. lit. Ne les faites pas 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes avant. Wow, Ce n'est quels pas sont bon. les Je risques? pêche quand je fais ça avec les enfants chaque soir. Ce n'est pas. Quels sont les risques des- Ce n'est pas. frère Voilà Alvin. pourquoi vous allez voir, même dans les films, en tout cas, je pense que je vais poursuivre avec Ah, cette ça a intérêt. information la semaine Ça a prochaine. intérêt. Mais sûrement Ouais. vous tombez sur des films où quelqu'un va d'abord se doucher et puis il passe à table. Il va manger. Quelques ok. minutes après, il va J'allais faire justement- une bonne j'allais lecture. justement poser En fait, nous cette allons revenir question. sur tout Oui. ça pour nous faire Wow. comprendre. Alors, je Wow, disais, très bonne douche là. intéressant. Bonne douche là, il faut qu'on se dise, c'est quoi la bonne douche hein? Bonne douche, c'est quand on se lave dans les seaux, quand on se lave Avec un ça téléphone. coule, Non, mec, ou on bien va quand répondre à cette question la Voilà, semaine faut nous dire prochaine. C'est quoi bonne douche? Quand il y a un gros savon ou bien quand il n'y a pas de savon? Bonne douche là, on va en parler. Alors, merci beaucoup frère Alvin, c'était quand même Je vous en intéressant. Un peu Ouais. comme les 10 clés, mais bon, on va y aller pour aller jusqu'au bout. Et moi, je suggère qu'on ait même des baladeurs, que les gens nous répondent Oui, d'abord ouais. quand est-ce qu'il faut bien se laver. Il faut se laver pour la journée, le matin ou le soir. Comme ça, on verra. Moi, déjà, jusqu'ici, j'ai déjà gagné. Merci beaucoup, frère Alvin, pour cette belle découverte. On y va avec l'agenda.
chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà nos programmes de cette semaine, d'aujourd'hui et même surtout pour vous qui êtes loin de Lubumbashi, pour vous qui nous suivez depuis quelque part, vous pouvez nous rejoindre à la Parole Éternelle ce mardi pour les femmes. Hein, c'est très important de se rappeler qu'il y a une rencontre des femmes et ce mercredi, demain donc mercredi, pour la rencontre autour de la parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un autre programme. Oui, il y a deux programmes, deux grands programmes qui arrivent. Il y a l'excursion avec la jeunesse, Toforaï. Donc c'est pour ces 18. On va vraiment s'amuser. Comme c'est un jour férié. Voilà, les billets reviennent à $20. Donc pour toutes les informations, vous pouvez bien sûr venir ici au bookshop de la Parole Éternelle et on a aussi le séminaire de la Pentecôte qui arrive très bientôt. Donc on se prépare quant à ces deux grands programmes aussi. Deux grands programmes importants. Toufouraï, c'est pour ce 18, ça sera, je disais, un jour férié, ça sera lundi. Exactement, un lundi. Alors, ne manquez déjà, pas. Déjà 6h30, il faut être là. Mais commencez déjà par payer votre participation parce que ça ne sera pas sur place, ça sera quelque part. Alors, ne manquez pas. Il y a un programme? Non. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On va aller ouvrir nos Bibles pour finir ce déjeuner spirituel par ce verset du jour en rappelant à toutes les autres églises sœurs de Lubumbashi d'ailleurs que la parole éternelle est ouverte pour vos annonces. Vous avez besoin de faire connaître votre programme, faire connaître un programme spécial que vous organisez sur la ville ou en dehors de la ville. Vous pouvez toujours nous contacter ou passer à nos bureaux pour déposer tout ce qu'il faut et nous ici nous allons en parler. Vous pouvez aussi nous appeler, nous pouvons en parler pour vous et atteindre le maximum de personnes. On y va sur le verset du jour. Voilà le verset du jour. Nous sommes dans Job 8:6 et la Bible dit « Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. » Voilà, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, et on sait que c'est le conseil de l'un des amis de Job quand Job s'est retrouvé en train de subir tout ce qu'il a subi là. Et il se demandait, est-ce que le Seigneur me connaît toujours? Pourquoi il ne me tue pas carrément? Pourquoi il ne m'a pas laissé mourir dans les ventres de ma mère et tout ça? Et l'un de ses amis le réconforte. Je crois que c'est le deuxième Bildad qui le réconfortait, lui dire, si tu dis que tu es juste, le Seigneur te le rendra. Et ce que tu as aujourd'hui, je me rappelle que j'ai lu ça il y a quelques jours, hein, ce que tu as aujourd'hui sera rien, ce que tu as perdu aujourd'hui sera rien comparé à ce que le Seigneur te donnera. Parole du Seigneur, mais c'est aussi pour se fortifier. Et oui, c'est pour se fortifier, surtout de nous rappeler qu'il faudrait être juste travaillant. Je pense que nous avons à un moment donné parlé de parents, nous avons demandé à ce que les parents travaillent sur eux-mêmes,
En fait, c'est un conseil pour tout le monde. Travaillons sur nous-mêmes et devenons justes, pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Amen. C'est important. Amen. Merci beaucoup, frère Alvin, et surtout merci à vous, sœur Louise. Tout ce qui est sorti d'ici de la part du Seigneur a été un bénéfice pour quelqu'un. Nous sommes sûrs et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de ce qui nous a oint pour vous accompagner, chers téléspectateurs. Et donc, soyez heureux de connaître la parole éternelle et de suivre toujours le déjeuner spirituel tous les matins et tous les après-midi. Nous vous disons merci aussi, frère Alvin. Je vous en prie. J'ai dit aussi merci aux on se retrouve demain, après-demain. Ah, on ne sait jamais. Quelque part là. Je ne vais rien dire. Alors, merci à tous, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés jusque dans les maisons et les alimentations, les boutiques, les bureaux de tous ceux qui nous ont suivis. Et merci au Seigneur parce que c'était lui-même le transport assuré. On se retrouve demain, grâce à Dieu, si Jésus ne revient pas aujourd'hui. On se dit à demain.